Vous avez certainement déjà vu ce genre d'image avec des mecs pauvres qui portent 50 000 € de sap sur eux, et de l'autre côté des mecs multimilliardaires qui sapent avec des t-shirts basiques à 20 €, ou ce genre d'image qui nous explique que le but d'une vie, c'est pas d'avoir l'air riche, mais d'être riche, et quand t'es riche, bah t'as plus besoin de faire semblant avec du Gucci. Bon, au-delà du fait que ces images soient ultra caricaturales, en plus d'être totalement absurdes, avec un mec pauvre qui te sort une chaîne à 30K, ah franchement on veut tous la vivre sa pauvreté, mais c'est quelque chose qui revient très souvent quand les gens discutent d'oseille et de richesse. On nous explique à chaque fois que les riches ne dépensent jamais d'oseille dans la sape, que les marques de luxe sont exclusivement là pour douiller les pauvres, et on a cette vision quasi surhumaine, voire robotique des riches, qui agissent toujours par pure rationalité, comme si c'était un algorithme ultra poussé qui faisait leur choix à leur place. On aurait d'un côté les pauvres, un peu à la ramasse, qui se laissent matrixer par les marques de luxe ou le streetwear hype, et de l'autre côté, les riches, qui, eux, font constamment les bons choix avec leur argent, et savent pertinemment qu'ils n'ont pas besoin de dépenser des milliers d'euros en sable pour prouver qu'ils sont riches. Et c'est vrai ça, quand tu t'aimes à Mark Zuckerberg ou Bill Gates, tu te rends très vite compte que vestimentairement parlant, ils sont très loin du cliché du flexeur blindé d'oseille, et pourtant, c'est pas l'oseille qui manque chez eux. Alors est-ce que Mark Zuckerberg s'habille réellement avec des t-shirts à 20 €? Est-ce que la majorité des consommateurs du luxe sont des pauvres? Ou alors est-ce que ça serait pas simplement les logos des marques de luxe qui seraient appréhendés différemment selon les classes sociales? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, mais on va surtout essayer de briser ce mythe qui dure depuis trop longtemps. Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Comment vous dire que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo? Bon, ça fait une semaine quoi. Nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui nous a tous rendu ouf, ce fameux cliché que les entrepreneurs d'Instagram aiment trop répéter en boucle depuis des années. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? On vous a justement demandé ce que vous en pensiez sur Insta. Ah, c'était assez tendu entre ceux qui adhéraient à 100% à cette vision et au contraire ceux qui pensaient que c'était des conneries. Mais la majorité d'entre vous étaient plutôt d'accord avec ce genre d'image. Et en vrai, vous avez raison sur un point. Même si les images sont évidemment exagérées et que la notion de pauvre ici, elle se base sur les écrits de Robert Kiyosaki où quand on parle de pauvre, on parle pas vraiment de mecs en galère d'oseille et sous le seuil de pauvreté. Mais ce qui est vrai, c'est que ce mythe des marques de luxe pour les pauvres, entre guillemets, elle se base sur un fond de réalité assez facilement vérifiable. On sait qu'aujourd'hui, énormément des clients de la salle de luxe sont ce qu'on appelle des Henri dans le milieu, un acronyme pour dire qu'ils touchent un revenu confortable mais qui sont pas encore riches. On sait aussi que beaucoup des clients du luxe sont jeunes, parfois avec des revenus assez modestes et qu'ils achètent ces produits dans de rares occasions pour se faire plaisir ou faire plaisir à leurs proches. C'est pour ça qu'on a vu apparaître le merch fashion, le luxe plus accessible comme on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais aussi les sites e-commerce spécialisés dans le luxe qui proposent quasiment tous l'achat en plusieurs mensualités. On n'a pas de vraies données très précises sur les salaires des gens qui achètent du luxe, mais ces éléments nous montrent que beaucoup de personnes achètent des sapes de luxe sans vraiment en avoir les moyens, et forcément quand ils ont mis le prix, ces personnes ont souvent besoin de le montrer pour rentabiliser leur achat d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on voit une courbe assez intéressante dans le monde de la mode en général, c'est que quand c'est pas cher du tout, en principe tu trouveras pas de logo ou un logo qui a très peu de valeur. Quand tu montes dans les gros tarots, tu trouveras évidemment des logos de luxe avec énormément de valeur aux yeux des gens, mais étonnamment quand tu montes encore plus haut en termes de prix, tu verras que les logos vont totalement disparaître puisque ces produits s'adressent à des profils différents où les logos de luxe trop voyants sont perçus comme vulgaires et inadaptés aujourd'hui. C'est des restes des coutumes anciennes où à l'époque l'aristocratie anglaise disait que porter les armoiries d'autres personnes c'était un bail de valet, et ils ont gardé ce principe de se dire que porter les logos des autres c'est pour les schlags. C'est pour ça que par exemple dans les événements de la famille royale en Angleterre, tu verras jamais un mec débarquer avec un t-shirt Gucci ou un survêt Philippe Plein, et pourtant que ce soit la famille royale ou les invités, il y en aura pas un seul qui sera sapé pour moins de 20 000 balles. Croire que les riches ne tombent pas dans le piège des vêtements excessivement chers, c'est assez naïf. Au contraire, ils payent beaucoup plus cher pour des sapes exceptionnelles en termes de qualité certes, mais avec un rapport qualité-prix tout aussi désastreux. On a simplement deux façons de consommer le luxe, celui des pauvres, toujours entre guillemets, qui sera du luxe plus voyant, qui se comprend tout de suite, comme peuvent porter les stars de télé-réalité, les influenceurs ou les vendeurs de formation qui veulent absolument faire comprendre qu'ils ont de l'oseille. C'est le luxe grand public, qui sera souvent victime de son succès et qui sera très contrefait et distribué en masse, ce qui lui fera perdre en exclusivité. Et de l'autre côté, on aura l'ultra luxe, plus subtil avec des signaux moins voyants que seuls les connaisseurs reconnaîtront et qui sera principalement pour les très riches, même ceux qui s'intéressent pas spécialement à la sape avec des marques comme Zegna, Tom Ford, Ralph Lauren Purple Label ou Loro Piana qui proposent aussi des designs basiques et passent partout à des prix qui passent un peu moins partout, et on se retrouve quand même avec des manteaux dignes des collections H&M de 2015 à 40 000 balles. Les ultra riches flex aussi, mais entre eux et avec leur code. Et quand on n'est pas dans cet univers-là, on peut avoir du mal à le comprendre, puisqu'ils cherchent pas à nous impressionner nous, le bas peuple, et même au contraire, beaucoup d'ultra riches jouent de cette fausse modestie pour gagner en capital sympathie. C'est le cas par exemple de Mark Zuckerberg qui est souvent utilisé dans ce genre de mème. On le présente beaucoup trop souvent comme l'exemple du riche humble, focus sur ses projets et sa réussite, qui porte pas de Gucci. Mais les refs, faut vraiment pas croire qu'il se sape chez Uniqlo et qu'il fait ses courses au Carrefour Drive du quartier. Par exemple, ces t-shirts basiques qu'il pourrait très bien acheter chez n'importe quelle marque de sape
pour une vingtaine d'euros, ils sont en réalité quand même faits sur mesure chez Brunello Cucinelli pour pas loin de 300 $ chacun, et peut-être qu'il a pas de logo Gucci sur son torse, mais le boug il a carrément racheté une île et les maisons de tout son quartier pour pas avoir de voisins. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Le vrai exemple du gros rat milliardaire qui dépense rien dans la sape, ça serait plutôt Warren Buffett, un très riche investisseur ultra connu dans le milieu qui, après avoir porté des marques de grands couturiers italiens toute sa vie, a finalement décidé, il y a une dizaine d'années, de plus porter de costards en bespoke ou de grandes marques de luxe à 20 000 balles, mais plutôt des costumes made in China de la marque Trend, après avoir rencontré et discuté avec l'entrepreneuse derrière cette marque qui propose des produits selon lui très qualitatifs, en plus d'être accessibles. Mais dans les deux cas, c'est surtout des personnes qui s'intéressent absolument pas à la sape, et que ce soit Mark Zuckerberg ou Warren Buffett, c'est pas très pertinent de tes mains comment ils s'habillent, c'est des mecs qui consacrent l'entièreté de leur vie à des objectifs et des projets à l'échelle planétaire, et typiquement Mark Zuckerberg ne veut même pas utiliser quelques secondes de temps de cerveau pour choisir sa tenue le matin, et c'est pour ça qu'il s'habille littéralement tous les jours pareil. Toujours ce pantalon là, même si t'as les trois mêmes. Moi j'ai toujours l'impression d'avoir le même mec qui change jamais rien, en fait ça fait clochard. Si on veut théma des contre-exemples de personnes blindées d'oseille mais qui s'intéressent un peu plus à la sape, on peut parler de l'acteur quinri Jeff Goldblum qui a une vraie vision de la mode et un style plutôt poussé. Il s'habille quasiment que avec des marques de designers ou de luxe que tout le monde connaît, que ce soit Céline, Saint Laurent ou Calvin Klein, et même si c'est des marques qui sont pas trop dans la logomania, ça lui arrive aussi de mettre des chemises Prada avec des giga logos et c'est même pas pour prouver quoi que ce soit, c'est juste que c'est des belles pièces qu'il apprécie et qu'il a très largement les moyens de s'offrir. C'est le cas aussi de GMK qui est lui aussi ultra blindax et qui a une vision de la mode un peu moins poussée, mais on voit que c'est quelque chose qui l'intéresse un minimum. Il aime bien flex avec ses t-shirts Palm Angels ou Balenciaga, mais au-delà même du flex, quand t'as la chance d'avoir un train de vie de mec blindé, tu te retrouves forcément à traîner à des endroits et avec des gens qui font que souvent, tu te mets à consommer du luxe, que ce soit des restos, des hôtels ou des t-shirts de marque de luxe avec des giga logos ou non. C'est bien parce que beaucoup de riches, même d'ultra riches, ont eux aussi de l'ego et ce besoin de flex même en étant multimillionnaire que des marques comme Philippe Plein ont pu voir le jour, puisque malgré tout, même si les profils des consommateurs du luxe se sont énormément diversifiés au fil des années, les plus gros consommateurs du luxe, ça reste et ça restera toujours les personnes extrêmement riches. Donc clairement, ce mythe est absolument infondé, ces images d'entrepreneurs Insta sont totalement foireuses tant sur le fond que sur la forme. Bon, il y a un petit fond de vérité avec la petite balle perdue pour les mecs qui font la malin en Gucci avec le frigo vide, mais ils essayent maladroitement de te mettre ça en opposition aux milliardaires supposément humbles qui dépensent correctement leur oseille, ce qui est pas forcément vrai. Non, les milliardaires de la Silicon Valley n'achètent pas des sapes à 20 balles, même si leur dégaine pourrait le faire croire. Non, c'est pas une question de mindset et de vision des dépenses plus rationnelles non plus, et la finalité de ce genre d'image à la con, c'est de te dire que vu que t'es pas encore millionnaire avec la villa à Saint-Tropez, t'aurais mieux fait d'investir tes 1200 € dans des actions Tesla en 2017, plutôt que dans l'achat de ta veste off-white que tu portes plus depuis 3 piges, ce qui, avec un peu de recul, est peut-être pas totalement faux, mais ça, c'est encore un autre débat. On va quand même rester sur notre débat initial, et maintenant qu'on a à peu près tout dit, à vous de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sans rouge comme blanc ton avis, et ça soupire la night quand baby ne me parle plus de love, la soirée passe plus entier. Plus de câlins, plus de kiss. Baby se demande qui je suis. Oh baby se demande qui je suis. Et on marche dans la ville comme des plugs. Et nous croisons qu'on est liés.